Les amis, il peut arriver qu'il y ait une dispute, une embrouille entre vous et un proche. C'est-à-dire un ami, son époux, son épouse, un membre de famille. Quoi de plus normal? Ça peut arriver. Mais quel que soit le degré de votre colère, pendant la dispute, pendant l'embrouille, apprenez à avoir le contrôle sur vos émotions et à faire preuve de maîtrise de soi. C'est vital. Il y a de ces choses qu'il faut absolument éviter de dire ou de faire à l'autre. Surtout s'il y a encore moyen de sauver les meubles. Surtout s'il y a encore moyen de remédier à la situation. C'est vrai que dans le feu de l'action, beaucoup de choses sont dites ou faites à l'autre. Mais il y a de ces choses qu'il faut absolument éviter de dire ou de faire à l'autre. Surtout s'il y a encore possibilité de remédier à la situation. Vous savez, généralement, c'est pendant ces moments d'embrouille, de dispute avec le proche, que l'on découvre la vraie nature de nos proches. Pendant une dispute, pendant une embrouille, tu entends un proche te sortir un truc et tu es ébahi. Tu n'en reviens pas. Tu te dis, même toi, tu peux me sortir un truc comme ça, même toi, tu peux me faire ça, même toi, tu peux penser ça de moi. Oui, c'est pendant nos disputes que l'on découvre la vraie face de nos proches. Vous savez, il y a de ces paroles et de ces actes qui sont tellement tranchants, qui sont tellement dévastateurs, qu'ils peuvent engendrer des conséquences fâcheuses et quelquefois même irréparables. Pour certaines personnes, une fois que certaines choses leur sont dites ou faites par un proche, une ligne de non-retour a été franchie. Et ce, jusqu'à la mort. Ça existe, il y a des gens comme ça. Une fois que certaines choses leur sont dites par un proche ou faites par un proche, une ligne de non-retour a été franchie. C'est-à-dire, tu meurs, je ne viens pas. De mon vivant, je souhaiterais qu'à ma mort, tu ne viennes pas non plus. C'est pour cela qu'il faut en tout temps avoir le contrôle sur ses émotions et faire preuve de maîtrise de soi, même pendant une embrouille, même pendant une dispute, pour justement ne pas arriver à ce point de non-retour, pour justement ne pas atteindre l'irréparable. Maintenant, la personne offensée a toujours été encouragée à pardonner. Ça, c'est vrai. Et c'est très bien même pour sa propre paix intérieure et pour la paix entre les parties en conflit. Mais vous savez, pardonner n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Puisqu'il y a de ces choses qui, une fois qu'elles nous sont dites ou faites par un proche, touchent tellement à notre ego, à notre fierté, à notre dignité, à notre estime de soi, que l'on se sent trahi et que l'on n'arrive plus à pardonner. On se sent tellement trahi qu'on n'arrive plus à pardonner. Et même quand la personne offensée arrive finalement à pardonner, ce proche perd son respect, perd sa confiance, perd sa loyauté et perd même son amour, quelquefois. Bref,
cette personne ne regarde plus ce proche du même œil. Chers amis, c'est pour ça qu'il faut abattre un grand travail sur le contrôle de ses émotions et sur la maîtrise de soi. C'est très, très vital. Même la Bible nous recommande de tourner sa langue cette fois et de faire preuve de maîtrise de soi.